con tu Colombia, tu Bogotá, la capital de la República. Nueva York. Salut les gens, j'espère que vous allez bien, très faible et très fatigué. J'ai été prendre un petit déjeuner dans un lieu ultra moudable, de la mort qui tue. Il y a du pain perdu. Mes yeux sont plus grands que mon ventre, comme d'habitude. Hein. Mais c'est bon. Franchement, c'est mon deuxième petit déjeuner de la journée. Hein. Ouais, c'est super bon. Rien à dire. C'est juste la boisson éclatée au Solex. Mais sinon, le reste, c'est bon. Après mon escapade à moto, je suis venue visiter un petit lieu qui s'appelle El Gato. El Gato de je ne sais plus trop quoi. Ah ouais, voilà. Gato del Rio. Gato del Rio. Voilà. Je vais faire un petit selfie avec un chat. Vas-y. Je me suis réveillée à 5 h du matin. Il fallait partir à 5 h 30 pour aller au laboratoire faire des examens complémentaires, échographie et prise de sang. Un peu stressée, j'aime pas les piqûres. Tout me fait peur. Mais les piqûres me font peur dans un premier temps. Donc j'ai des palpitations, je suis en tachycardie là, je sens que mon cœur va sortir et tout. J'ai trop peur. Du coup, là, les gens, on va dans un autre centre parce que du coup, l'autre était fermé. Et donc là, le chirurgien a appelé parce que du coup, il a le bras long pour que je puisse aller dans un autre centre parce que l'autre était fermé du coup. Donc, venez avec moi. Yes. Donc du coup, là, c'est bon, tout est booké. Tout va bien, les prothèses vont bien. L'opération se fait lundi, donc stay cool. Bisous. Donc du coup les gens, nous sommes à Granada. J'ai sorti ma robe salsa caliente de la Colombie. Sauf que je trouve que c'est trop touristique. Moi je vais aller danser dans la rue avec les Colombiens. Danser la salsa, vous voyez ou pas? Du coup on part, c'est mieux on part. J'ai pas envie d'aller chill et tout, faire la belle et tout dans les lieux moudables, c'est bon, on connaît. Je veux vivre l'expérience colombienne dans la rue. Je me suis entraînée toute la journée, c'est pourquoi. Je veux pas aller là moi. Je veux pas rester ici moi. Je veux vivre l'expérience colombienne. Me sentir dans la peau d'une colombienne. Déjà que je vais faire le BBL.
du coup, les gens, je vais vous présenter la maison de récupération. Donc, du coup, c'est la maison de récupération de la clinique où je vais me faire opérer. Donc, il y a un espace piscine, comme vous pouvez le constater. La piscine est magnifique. Il y a aussi un petit jacuzzi, un espace pour chill. Et un spa. Donc là, ce sont des chambres. Donc là, actuellement, il y a des filles dans les chambres. Il y a des chambres de 2, des chambres de 4 et des chambres solo. Donc, pour le moment, je n'ai pas été dans les chambres de 4 ou dans les chambres solo parce que moi, je suis dans une chambre double, mais je suis toute seule pour le moment. Voilà, donc là, c'est la salle à manger. Le salon. Donc le matin, c'est là qu'on mange, le midi aussi, le soir aussi d'ailleurs. C'est super bon ce truc. On a la possibilité de dormir également dans de manger également dans la chambre, pardon. On a la possibilité de manger également dans la chambre. Hello! Donc là, c'est la cuisine. Du coup, là, c'est la salle où on va me martyriser bientôt. Voilà, c'est où on fait les massages, les drainages lymphatiques. Donc, c'est juste à côté de ma chambre. Il faut savoir qu'ici, il y a des chambres solo, double et triple, quadruple. Ok? Moi, je suis dans une chambre double, mais je suis toute seule. Je suis toute seule. Donc, voilà, il y a un frigo. Ils ont récupéré mes vêtements, les gens, en moins d'une heure. Laver, repasser, plier. Ok, ça ce sont les choses qu'on m'a demandé d'acheter. Donc regardez, les couches, du NaCl, des bas de contention, des bandes, des petites protections. Et ça c'est un truc en mode, c'est une boisson énergisante. Donc voilà. Chaque fille a un compartiment pour ranger ses affaires avec... où est-ce que j'ai mis ma clé? Mon petit... Oh ouais. Avec un petit coffre-fort. Donc, dans ce petit coffre-fort, il y a 12 000 euros. Pardon, de la chirurgie. Donc, voilà. Une petite salle de bain. Avec une douche, des toilettes, et voilà. Hello, bon, je suis en pyjama les gens. Franchement, je n'ai pas trop le moral aujourd'hui. Parce que du coup, je passe demain. Donc voilà, quoi, remise en question. Voilà, je me pose des questions, etc. Kakaki, kakaka. Donc, voilà, voilà. Bonjour les gens, nous sommes lundi. Il est 6h26, c'est le jour J. Je me suis réveillée à 5h30. Pour faire ma douche et je suis très stressée, très faible, très fatiguée. Hier soir, j'ai eu mon lave-bain. C'est horrible les gens. Mon ressenti, je suis stressée. Voilà, je pense à ma vie, je vois ma vie défiler. Enfin bref, j'ai mal au ventre. J'ai du mal à parler les gens. Salut les gens, il est 17h49. Nous sommes le lundi 6 avril, pardon. Et là, je sors de la salle de réveil. Tout s'est bien passé. Oh, attends. Oh putain, attends. Là, je ressens les douleurs des trous. Tout s'est bien passé. Ah putain. Attends. Tout s'est bien passé. Finalement, je n'ai pas fait mes seins. Je vous expliquerai pourquoi dans une autre vidéo. Mais là, ça va. Là, j'ai fait une liposuction et un BBL. Plus de peur que de mal, les gens. Je vais bien. Votre go est réveillé. C'est ça le plus important là pour le moment. Bon, ben là, je porte une couche, comme vous pouvez le constater.
Donc, j'ai des protections au niveau des points. Très satisfaite du résultat de mes fesses qui font très naturel. En fait, c'est vraiment ce que je voulais. Bon, là, on ne voit pas encore parce que j'ai la protection. Et voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Ben, je dois beaucoup m'hydrater. Je bois beaucoup d'eau. Et je ne vais pas vous mentir, je m'ennuie un peu. Donc, j'appelle mes copines. Je fais le tour. Mes copines, mes collègues et tout. Donc, du coup, je disais que l'infirmière m'a conseillé de ne pas encore faire 2 massages parce qu'on doit faire une prise de sang d'abord pour voir mon taux d'hémoglobine. Donc, du coup, ben, pour le moment, je ne peux pas encore faire 2 massages par jour. Et la boss manager de la maison de récupération m'a conseillé dans 5 jours. Donc, voilà. Donc, il faut savoir que le massage est compris dans la prise en charge. Dans tout ce que j'ai payé, c'est compris. Et le deuxième massage, je vais devoir payer par contre. Et concernant le chirurgien, tellement il est pas sur l'argent en fait, il m'a vraiment dit, je préfère ne pas prendre tes sous. Les gens, je vous jure, l'opération faisait 12 000 $ en tout. Ça veut dire 12 000 $ pour l'augmentation mammaire. Mais il faut savoir que j'ai déjà des prothèses. J'avais refait mes seins en Tunisie en 2021. La lipo, le BBL et la maison de récupération. On était sur du 12 000, ok? Donc, j'avais déjà donné 1 490 € avant d'arriver. Parce qu'il fallait donner un acompte et il fallait payer la maison de récupération aussi. Je crois que nous sommes sur du 150 $. Hein. Je ne sais plus si c'est pas un jour ou je ne sais plus. Mais en tout cas, il fallait payer. Il fallait donner un acompte et tout. Et au final, ça m'a coûté, alors j'ai donné au chirurgien 6 120 $ le jour de la chirurgie et j'avais déjà donné 1 490 $. J'avais en fait des virements. Donc je disais que j'avais fait un virement de 1 490 $. Et au final, ben voilà, c'est ce que j'ai payé. Et le billet m'a coûté 1 600 € plus 450 €. Donc, ça veut dire que Pointe-à-Pitre, Saint-Martin m'a coûté 400 et quelques euros. Vous savez, les billets sont chers. Et après, Saint-Martin, Panama, Cali. Donc, Cali, c'est en Colombie. 1 600 €. Voilà. Donc, c'est ça le coût pour un BBL lipo en Colombie. En tout cas, moi, je suis très satisfaite de ma clinique. Donc voilà les gens, je suis là, ah merde, je suis là jusqu'au 16 avril. Hein. 16 avril, on va faire des massages et tout. Je vais profiter pour me reposer. Et voilà. Donc à mon retour, je vais reprendre le travail. Hein. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis au restaurant. Je me fais un petit kiff. J'avais l'autorisation de sortir parce que je devais aller faire une prise de sang pour regarder le taux de mon hémoglobine pour savoir si je peux passer à 2 massages par jour. Donc, du coup, je ne peux pas m'asseoir sur mes fesses. Hein. Le BBL, ça coûte cher. Donc, je mange debout. Les gens me regardent, mais je pense qu'ils sont habitués quand même. Et ne vous moquez pas de mes baby hair, s'il vous plaît. Bon. Les gens, je ne peux pas m'asseoir pendant, on va dire, 1 mois. Après, j'ai un coussin spécial, mais j'ai trop peur d'écraser mon BBL, en fait. Donc, je préfère ne pas prendre de risques et je mange debout, tranquille. Je dors sur le ventre, je mange debout, voilà quoi. Comme vous pouvez le constater, je suis habillée aussi, les gens. Aujourd'hui, vendredi, j'ai suivi les conseils de mon manager. Voilà, petite jet là-bas. Voilà, parce qu'en bas, ouais. Il y a la gaine et tout. Donc, je suis habillée aujourd'hui, les gens. Première tenue depuis mon opération. Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Ne regardez pas ma dégaine. Nous sommes à J+5.
de mon opération. Et comme vous pouvez le constater, je suis au centre commercial. Je vais faire du shopping parce que je suis riche en fait. J'ai pas dépensé tout l'argent dans les tétés. Et du coup, voilà les gens, je vais bien. C'est du shopping parce que les gens de la maison de récupération en fait sont trop gentils en fait. Genre, je sais pas en fait, il y a pas mieux. Elles sont adorables et elles ont kiffé mon parfum. Je sais même plus parler. Elles ont kiffé mon parfum Sol de Janeiro. Du coup, je vais l'acheter pour elles. Ça, je l'avais déjà, c'est terminé, c'est une dinguerie. Et là, il y a une nouvelle crème qui est très hypée, mais en rose. J'ai trouvé, je suis trop contente. J'en ai pris 6, je crois. Elles seront trop contentes, les gens. Franchement, je suis trop émue. Je suis émue. Désolée. Salut les gens. J'espère que vous allez bien. Alors moi, ça va. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Nous sommes le 12 avril. Il est 17h13 et je vais bien. Donc, sur une échelle de 0 à 10, on va dire que je suis à 0. Donc aujourd'hui je suis en off sur les réseaux parce que je suis fatiguée un petit peu. C'est plus de la fatigue on va dire. Je suis fatiguée. Pour les gens, je tenais à vous parler un peu de la chirurgie, d'accord? Parce que c'est bien beau de partir dans un pays faire de la chirurgie, mais il faut penser aussi aux conséquences après, le au cas où. Ça veut dire que moi je suis partie à tête reposée et tout parce que voilà, ça va bien se passer. Il faut toujours se dire que ça va bien se passer, mais au cas où, il faut prévoir les gens. Ça veut dire que avant de partir, on va parler argent parce que voilà, c'est un sujet qui vous interpelle énormément. Donc avant de partir, il fallait verser un acompte voilà, de 1490 ou 1460 euros, je me souviens plus trop. Et parce qu'il fallait réserver la maison de récupération et aussi la chirurgie. Mais tout d'abord, j'ai payé 250 $ pour pouvoir rentrer en contact avec la conciergerie pour avoir un devis. Donc voilà, donc après, il fallait verser la compte, donc j'ai versé la compte, etc. Et tout. Donc en fait, mon devis s'élevait à 12 000 $ parce que je devais refaire mes seins également. C'était un petit caprice, on va dire. Donc voilà. Donc c'était augmentation mammaire, liposuction BBL. Ok. Donc je suis arrivée à Cali un jeudi, je crois, mercredi ou jeudi. Je suis arrivée à Cali le mercredi. Oui, le mercredi. J'ai profité le jeudi. Vendredi, samedi, c'était férié. Mais samedi, on a quand même pu faire les examens complémentaires. Et dimanche off et lundi, voilà, je me suis faite opérer. Ok. Donc lundi, le jour de l'opération, j'ai rencontré le chirurgien. Ok, j'ai rencontré mon chirurgien. Donc quand je suis arrivée, on m'a posé la perfusion du NaCl qui coulait en goutte à goutte. D'accord. Ensuite, j'ai rencontré le chirurgien. On a discuté. J'étais très stressée. On s'est fait des câlins et tout. Il était super gentil. Il m'a rassurée et tout. Du coup, il m'a demandé qu'est-ce que je voulais. Et très sincèrement, les gens, je n'ai pas montré de modèle. Je lui ai dit de faire ce qu'il a à faire. Ça veut dire d'améliorer mon corps. Du coup, je disais qu'on a parlé de l'augmentation mammaire. Et il m'a expliqué que si je souhaitais faire l'augmentation mammaire quand même, genre dans 6 mois de ne pas revenir dire que c'est lui en fait qui a mal fait le BBL en vrai. Donc il m'a expliqué qu'avec l'augmentation mammaire, je ne vais pas pouvoir me coucher sur le ventre. Donc je vais aplatir le BBL en me couchant sur le dos. Donc j'ai tout de suite refusé. C'était catégorique. Ok. J'ai déjà des seins, j'ai déjà des prothèses depuis 2021. En vrai, c'était un caprice. Donc du coup, donc je ne sais plus combien ça faisait, mais je sais que je lui donnais 6
$120. Parce qu'en fait, moi, j'ai rajouté des trucs en supplément. Ça veut dire qu'il m'a proposé le J-Plasma. Ça veut dire qu'on a retiré mon sang et on me l'a réinjecté en fait. Ça favorise la cicatrisation, ça vous booste un peu, ça vous donne de l'énergie et tout. Donc c'était $300. D'accord? C'était $300. Donc voilà, j'ai payé. Je sais qu'il m'a proposé d'autres trucs, mais j'oublie. Très sincèrement, j'oublie. Avec le stress, j'oublie. Donc après, je lui ai donné l'argent. J'ai payé cash, only cash. Et ensuite, une infirmière est repartie avec moi pour la douche bétadinée. Arrivé au bloc, les gens, je regardais à gauche, à droite parce que du coup, je suis infirmière. Donc, j'étais en mode parano. Est-ce que tout est là? Est-ce que le chariot d'urgence est là? Est-ce que si est là? En fait, j'étais pas bien et tout. J'avais vraiment peur, les gens. Et ensuite, je demandais de voir tous les médicaments qu'on m'injectait. Donc, on m'a endormi. Midazolam, Suf. Et on m'a posé une péridurale une fois endormie. Avec de la ropivacaïne. Donc, voilà. Et comme je vous ai déjà expliqué dans des vidéos précédentes, je voyais tout ce qui se passait dans le bloc, les gens. J'avais l'impression que mon âme était sortie de mon corps et que j'étais là. En fait, je voyais tout ce qui se passait. J'entendais tout ce qui se passait. J'avais pas mal, mais mon âme était dans la salle, en fait. Franchement, c'est trop bizarre. Bref. Donc, je voulais vraiment faire un point sur le après. Ça veut dire que pour moi, tout s'est bien déroulé. Mais les filles, quand vous partez faire de la chirurgie, il ne faut pas prévoir genre d'argent juste. Prévoyez large au cas où. Parce qu'en fait, si vous souffrez, la pompe à morphine coûte $300. Si votre taux d'hémoglobine est bas, une transfusion coûte au moins $300. Des fois, il en faut plusieurs. Donc, les filles, il faut prévoir au moins 1 000 € à 2 000 € de plus. Moi, je suis partie avec 4 000 € de plus, en fait, pour être, voilà, au calme, en fait. J'expliquais, voilà, je vous expliquais qu'il faut prévoir plus d'argent. Donc, moi, je suis partie avec 4 000 € je crois, en plus. Après, tout ce qui est carte bancaire, etc., au cas où les gens, parce qu'ici, il n'y a pas de carte vitale. Ici, il n'y a pas de... maman, tu peux m'envoyer un mandat, il faut avoir l'argent cash, en fait. Ça veut dire que les massages en supplément, ça veut dire qu'à partir de lundi, je passe à 2 massages par jour finalement. Parce qu'aujourd'hui, dimanche, on ne masse pas. Mais je ne sais pas pourquoi ce matin, j'avais une petite gêne au niveau du ventre. Je sentais que j'avais quand même beaucoup de liquide. Donc, j'ai quand même demandé à avoir le massage aujourd'hui. Et la dame m'a conseillé de faire 2 massages à partir de lundi jusqu'à mon départ. Donc, il fallait débourser cet argent-là, tout en sachant que c'est $30 par jour. Donc, j'ai payé $150. Ensuite, il y a des coussins à acheter, les coussins BBL, il y a les gaines sont comprises, hein, les gaines sont comprises aussi. Il y a le coussin BBL à acheter et il y a l'espèce de mousse là, j'oublie le nom, mais il y a la mousse aussi à acheter, $125 je crois. Il y a l'huile de massage, la crème de massage à acheter, $25. Donc, voilà, en fait, il ne faut pas avoir peur de, voilà, qu'on vous demande, ça coûte tant, ben voilà, je crois que là, j'ai une deuxième gaine à acheter pour mon départ, parce que comme vous pouvez le constater, là, je suis déjà au rang 2 en une semaine. D'ailleurs, les filles étaient choquées tout à l'heure, là, elles m'ont demandé, mais en fait, tu es déjà au rang 2, en fait, en une semaine, voilà quoi. En fait, tout va vite pour moi, les gens, je vous jure, tout va vite. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent le nom de mon chirurgien. Au départ, je vous jure, j'étais chaude pour organiser un groupe, pour partir, pour vous accompagner. Et après, mon manager m'a vite recadré. Parce que voilà, quand tout va bien, c'est ha 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 ha. Mais après, quand tout va mal, c'est ha 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 ha. Malika Kamene, Moun Kolobi, Katuye Moun, ça a mal passé. Vous connaissez, et j'ai pas de chance dans ma vie, donc je préfère garder ça secret. Après, si vous trouvez, vous trouvez, mais en tout cas, je ne ferai pas de publicité pour mon chirurgien. Donc, c'est vraiment dommage, hein, c'est vraiment dommage, mais il a raison, mes proches ont raison également, parce que voilà, quand tout va bien, voilà, et quand tout va mal aussi, voilà. Pour que je puisse faire là une défense entière en Guadeloupe, Malik et nous tue les gens à Colombie.
Je ne fais pas faire de promotion, aller faire de la chirurgie et tout. Moi, j'ai juste voulu vous partager mon expérience parce que je sais qu'à côté, il y a énormément de filles qui partent faire de la chirurgie. Donc, si ça peut vous aider, en fait, ma vidéo, je suis très contente. Je suis ouverte au débat, aux questions. Moi, j'assume ma chirurgie, j'assume mon BBL, j'assume ma liposuction, j'assume mon augmentation mammaire depuis 2021. J'ai grave repris confiance grâce à mon augmentation mammaire en 2021 parce que j'avais vraiment un complexe. Je n'avais pas de sein. Après mon accouchement, en fait, voilà, en mode gant de toilette. J'ai été quand même maman très jeune, à 21 ans. Donc voilà les gens. Donc comme je disais, voilà, je ne fais pas de promotion, mais je suis ouverte au fait aux questions. Ça veut dire que vous pouvez me poser des questions. Quand vous m'envoyez de là, vous pouvez m'arrêter, je vais vous répondre, je vais vous donner des conseils, comment ça s'est passé pour moi. Franchement, je serai là avec vous, les gens, mais je ne vais pas partager mon chirurgien. Donc, bonne chance.